Ministère Christ règne toujours. Ce programme que vous suivez est produit et réalisé par le ministère prophétique Christ règne toujours. Pour tous ceux qui suivent, participent et partagent ce programme, nous fléchissons les genoux devant le Père des cieux afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le combat des vainqueurs. Comment affirmer son autorité en Christ et manifester son pouvoir afin de sortir victorieux des ruses du diable. C'est ce à quoi vous êtes invités pour recevoir les clés de votre repositionnement et régner avec Christ. Le combat des vainqueurs. Tout doucement. Amen. Dieu nous bénisse au nom de Jésus. On s'assoit. Ma fille, tu as chaud. Gloire à Dieu. On est aujourd'hui à notre Shalom d'abord. Dieu nous bénisse. On est aujourd'hui à notre 3e jour, c'est ça non? Vendredi sur vaincre l'esprit de mort. C'est ça? Amen. On prend rapidement dans nos Bibles. Jean chapitre 10, verset 10 rapidement. Aujourd'hui, on va aborder un thème. On va parler de mort, mais de mort prématuré. Amen. Quelques éléments et comment sortir de là. Jean 10, verset 10, oui, qu'il a trouvé rapidement. Oui. Je vous écoute, Jean 10, verset 10, oui. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Le souhait de Dieu, c'est que Dieu veut que tu aies une vie abondante. En fait, tu sois rassasié de vie. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas normal qu'il y ait ce qu'on peut appeler des morts subites, des morts prématurées. Quelqu'un me comprend? J'ai envie de verset 32 rapidement. J'ai envie de verset 32. Oui. J'ai envie de verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, il faut arriver à connaître cette vérité qui vient de Dieu pour qu'on soit véritablement libre. En fait, c'est parce qu'on n'est pas libre. Il y a des entités spirituelles qui nous conditionnent. C'est ce qui fait que par moment, on a l'impression qu'ils font quoi? Ils arrivent à faire quoi? À nous manipuler et à raccourcir notre vie. Psaume 91, verset 16. Psaume 91, verset 16. Oui. Et nous personnes prend Deutéronome 5, verset 33. Psaume 91, verset 16, oui. Oui. Je le comblerai. Je vais le combler. De longs jours. De longs jours. Et je lui manifesterai. Et je manifesterai pour lui. Mon salut. Mon salut. Donc, Dieu veut qu'on ait de longs jours. On vive longtemps. Amen. Deutéronome 5, verset 33. Faut être prompt, c'est lent. Suivez exactement
le chemin que le Seigneur, votre Dieu, il vous a prescrit. Et vous vivrez heureux. Et vous jurez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous voyez que ce sont quelques versets où Dieu dit, il veut que l'homme puisse vivre longtemps. Amen. Donc, quand on parle de mort prématurée, ça ne vient pas de Dieu, ça n'est pas dans le plan de Dieu. Quelqu'un me comprend? La mort prématurée, ce n'est rien d'autre qu'une opération qui provient de ce que je pourrais appeler certaines malédictions ou des événements qui sont causés par des attaques des esprits. On me suit? Chaque apparition majeure, à chaque fois qu'il y a un décès prématuré dans la Bible, vous allez voir que cela est lié à quoi? À des malédictions, à des influences sataniques, aux attaques du malin. La toute première mort, on a déjà parlé de ça. Quelle était cette première mort? C'était qui? Que Dieu a déclaré au niveau de Adam et Ève, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Deuxième mort, c'est la mort de qui? De qui? N'entends pas? Oui, c'est la deuxième mort dans la Bible. Qui est mort dans la deuxième Bible? Qui est mort? Prenez qui est mort en premier dans la Bible? Abel. Qui l'a tué? Est-ce que c'est une mort prématurée? C'est quoi une mort prématurée? C'est mourir tôt. Il est mort tôt? Oui. Donc c'est une mort prématurée. Donc vous voyez que cette mort est une mort prématurée. Pourquoi? Parce qu'il a été tué par qui? Il a été tué par son frère. C'est une attaque. On me suit? Et la conséquence directe de ce qu'on avait dit, la mort spirituelle, c'est ce qui a donné quoi? La mort physique après. On me suit? Ok. 1 Samuel 2, verset 30 à 33, rapidement. 1 Samuel 2, verset 30 à 33. Oui. 1 Samuel 2, verset 30 à 33. Le premier, il a trouvé, commence à le lire. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Il dit, j'avais déclaré, c'est moi Dieu, je voulais, c'est ce que je désirais. Et maintenant, dit le Seigneur, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Continue. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras, le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par le Seigneur. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu parle à qui? À celui qu'on appelle le prêtre Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il n'a pas su dire à ses enfants de respecter, d'honorer Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est fâché. On me suit? Ça veut dire, Dieu a dit, j'avais dit, vous devez rester à perpétuité devant ma face. Donc, vous allez vivre longtemps. Maintenant, je dis, je suis fâché. Arrière de moi. Donc, vous voyez que le seul fait qu'on vit loin de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà le malheur qui arrive. Et non seulement il leur dit cela, mais en plus il dit, dans leur famille, il n'aura pas de quoi? Il n'aura pas de vieillard. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont déshonoré Dieu. On me suit? Donc on comprend que par des actions qu'on pose, cela peut attirer quoi? Le malheur. Et ce malheur peut être quoi?
ça peut être sujet à quoi? À des morts prématurées. Quelqu'un me peut comprendre? Tout ce que nous faisons, dans nos attitudes, nous confessons, au niveau de nos pensées, cela influence notre vie. On me suit? Et ça peut alimenter ce qu'on appelle une mort prématurée. Tout ce que vous faites, ça influence votre vie. Ça influence ce que vous faites. Ça peut raccourcir votre vie ou ça peut vous amener très loin. Quelqu'un me suit? La Bible dit quoi? La vie et la mort, pouvoir de quoi? De la langue. Donc, la façon dont tu tiens ta langue, ça peut attirer la vie. La façon dont tu tiens la langue, ça peut faire quoi? Précipiter ta mort. Quelqu'un me suit? Donc, si on continue à parler mal, ça peut faire quoi? Ça peut attirer la mort, n'est-ce pas? Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Oui. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve qui? Une femme trouve le bonheur. C'est une grâce. Psaume 34, verset 13 à 14. Oui. Psaume 34, verset 13 à 14. Quelqu'un aime-t-il la vie? Quelqu'un aime-t-il la vie? Veut-on voir des jours heureux? Veut-il voir des jours heureux? Garde ta langue du mal. Garde ta langue du mal. Et tes lèvres des médisances. Évite le mal. Évite le mal. Agis bien. Agis bien. Recherche la paix. Recherche la paix. Et poursuis-la. Et poursuis-la. Amen. Donc, Dieu a donné des consignes. Le problème, c'est que on ne les respecte pas. On méprise beaucoup de choses. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Cela a fait quoi? Cela attire les esprits. L'une des choses que tu dois comprendre, c'est que ici, je ne suis pas en train de parler de mort purement physique. Je parle plus de la mort spirituelle, pour ne pas dire l'esprit de mort. On me comprend? Quand tu poses des actions, prenons un exemple tout simple. Si on met quoi? Du miel sur toi, qu'est-ce qui va se passer la nuit là? C'est abaissement. Les fourmis. Donc tu vois que miel, ça attire quoi? Ça attire les fourmis. Est-ce que les fourmis peuvent t'aider? Dans les fourmis à moustique? Il n'y a pas moustique. Moustique, c'est pas, je veux dire, c'est pas insecte. Alors, donc si tu mets miel là, ça va pas attirer les moustiques. Hein? Ça attire pas moustique. Miel là, tu moustique. Aïe, comment miel va pas attirer moustique? Tout ce qui est, ils vont venir ou bien? Ils aiment, il y a du sucre dessus, non? Ou bien ils n'aiment pas? Ah, moustique c'est sang. Moustique pique, c'est ça. Moi je veux dire, dans le miel, tu ne vois pas seulement le miel parce que c'est sucré. Tu vois tout ce qui est saleté. Est-ce que tu dis moustique aime le sang? Mais quand tu mets caniveau et puis il y a l'eau, moustique n'est pas là-bas. Il y a le sang là-bas. Mais qu'est-ce qui les attire là-bas? La saleté, ou bien c'est faux? Parce qu'il y a du miel sur toi. En fait, tu n'es pas propre. Ou bien? Donc, forcément, les insectes vont venir. La moustique aussi va venir. On peut faire l'expérience maintenant. Il y a du miel chez moi.
Combien c'est faux? Donc tu vois que ça va attirer quoi? Ça va les attirer. Mais ce que ça attire, ce n'est pas des choses ou bien des êtres qui vont t'aider ou bien qui vont, j'ai envie de dire, qui vont t'apporter forcément le réconfort nécessaire. Donc tu vois que tu es désagréable, tu n'es pas à l'aise. Tu es là et puis, tu vois quand les gens finissent de jouer au ballon et puis ils sont là un peu seulement, ils se tapent. Mais ce qu'ils sont en train de faire, ils ne réalisent pas qu'ils sont en train d'attirer quoi? Les insectes, les moustiques. Ce qu'ils sont en train de taper, tu peux essayer de les chasser, mais ils seront toujours là. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par quelque chose. Il y a quelque chose qui est sur toi qui les attire. Donc quand on parle d'esprit de mort, ce n'est rien d'autre que quelque chose que tu as fait qui vient se greffer à toi, à ta peau, à ta vie. Et eux, ils viennent quoi? Ils viennent à cause de ce qui est toi. Autrement dit, aussi longtemps que la chose n'est pas là, tu ne les intéresses pas. Tu me suis? Est-ce qu'on me comprend? Quand on prend une personne comme Pierre, à un moment donné, Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé. On me comprend? Pourquoi Satan peut se lever et puis peut réclamer Pierre? Entre nous, est-ce que la vie de Pierre était finie? Il vient le réclamer pour toi. Il dit, il veut le cribler comme on fait quoi? On crible le froment. Ça veut dire qu'il veut tailler en pièces qui? Simon. Et qu'est-ce que Jésus dit? J'ai prié pour toi. Parce qu'en fait, il va y avoir des moments où tu vas arriver ou dans une situation où il te faut forcément la foi. S'il n'y a pas cette foi, que les choses commencent à se gâter autour de toi, tu vas faire quoi? Tu vas perdre courage. On me comprend? Ils sont deux. Comment il s'appelle? Judas. Et puis qui? Et puis Pierre. N'est-ce pas? Judas est mort. Judas est esprit de mort. C'est quoi? Il s'est suicidé. Mais c'est normal. C'est pas normal. Quelqu'un est là et puis il a envie de se tuer. Pourquoi il s'est tué? Pourquoi Judas s'est tué? Pourquoi Judas s'est tué? La mort l'a réclamé pourquoi? Il a fait quoi? Donc tu comprends que certaines personnes, à cause des actions qu'elles posent vis-à-vis de quelqu'un, elles n'arrivent pas à faire quoi? À se pardonner. Donc, c'est une occasion où l'esprit de mort fait quoi? Il saisit cela. On me suit? Est-ce que tu me comprends? Je donne un autre exemple. Samson. Lis pour moi Juge 16, verset 16, rapidement. Juge 16, verset 16. Juge 16, verset 16, oui. Juge 16, verset 16, oui. Delilah lui dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme. Oh, il faut lire en français, Baoulé. Son âme a fait quoi? Non, c'est pas la même version. Son âme a fait quoi? S'impatienta. C'est-à-dire qu'elle était là et puis il était là et puis il commençait à être, ah c'est bon, il était harcelé. À quoi? Donc il a dit, la mort même est mieux que quoi? Que femme qui est en train de te mettre la pression. Donc quand c'est comme ça, il fait quoi? Il ouvre son cœur. Mais est-ce qu'ils n'ont pas pris, ils ne sont pas allés le tuer? Ou bien? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a provoqué? Pourtant il avait la protection. On me suit? Pourquoi? À un moment donné, vous voyez, quand les gens travaillent et puis ils ont trop de pression sur la vie, ils commencent à être énervés, mais ils ne le réalisent pas. Ils commencent à faire quoi? À s'impatienter. Donc lorsque tu es là et puis tu es sous pression, il y a des gens qui sont là, le petit A. En fait, vous ne réalisez pas, mais vous êtes en train d'attirer quoi? L'esprit de mort. On me suit? Quand tu es là et puis tout commence à t'énerver. Mais pourquoi tout t'énerve? Ça veut dire, il y a une pression qui est autour de toi. On cherche à faire quoi? À te mettre dans une enveloppe. En fait, on veut t'amener à faire quoi? À craquer. Ça ne marche pas. Ça est bloqué.
Et puis tu es là, toi tu tournes. En fait, tu n'as plus de répit. Finalement, en fait, mais on ne comprend pas. On quitte ici, la mort même est mieux. On me suit? Donc, tu vois que c'est le fait que tu sois trop acculé. Tu es tellement oppressé que finalement tu fais quoi? Toi-même tu réclames la mort. On me suit? Il ne faut pas oublier que le premier jour a dit que la mort est aussi définie comme une entité spirituelle, comme un esprit. Il vient pour exécuter quelque chose. Et les gens peuvent se lever. On n'aime pas ton affaire par jalousie, rivalité, ou bien parce que tu occupes un poste qu'on n'aime pas. On peut faire quoi? On peut chercher à faire quoi? À te tuer. Donc, comment on va faire? Pour les mystiques, qu'est-ce qu'ils font? Je vous ai dit que l'homme, il est esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Tu vas comprendre que tout ce que tu as, même tes habits, ton esprit, non. On me comprend? Donc, quand il a dit non, je ne donne pas mon argent, ils vont utiliser. On n'a pas besoin forcément de prendre ton argent. Il y a ton habit qui est là. On peut te saluer et puis prendre tes empreintes. Là où tu as marché, ta sueur, tout ce qui est sur toi, un simple atout, on récupère quelque chose de toi. On me suit? Et ça, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit, comme les Béninois aiment faire, on prend une petite poupée, on prend un peu de ton habit là, on met dessus, et puis poupée là, ça devient comme toi. Donc on prend un aiguille et puis, on te pique, tu te tords, tu es ceci, tu es cela. Mais où on invoque simplement un esprit qui vient. L'esprit vient faire quoi? Te donner une maladie. L'esprit vient faire quoi? Pour te pousser à faire quelque chose qui va faire quoi? Qui va attirer la mort. Ou bien, ce qui est même très fréquent, c'est que on passe par un sorcier pour faire quoi? Pour poser un piège. C'est-à-dire que tu es monté dans le car, et puis le car est en train de partir, on met des trucs bizarres dans les oreilles du chauffeur, ou bien on provoque un accident au niveau de quoi? Au niveau du véhicule. Je suis allé à Beauville une fois, à une retraite. J'ai fini la retraite de prier pour les gens. Dieu a fait marcher les gens, des choses incroyables. Mais quand je revenais, à un moment donné, par inattention, j'ai fait ne pas passer. La voiture a commencé à chauffer un coup. Je regarde, l'aiguille est montée. J'étais juste en train de sortir d'Agoville. Normalement, quand ça doit chauffer, ça prend du temps. Ce n'est pas qu'il y avait un embouteillage comme à Abidjan. C'est monté un coup. Je descends, j'ouvre le capot. Qu'est-ce que je vois? J'ai vu un truc comme une ombre noire sortir. Et puis j'entends un papillon et puis s'envoler. Et j'ai pu voir là où il a quitté. Je regarde, c'est ce que les mécaniciens appellent les durites. Je vois comme s'ils ont pris l'âme et puis ils ont déchiré. C'est la partie là, comme s'il y a l'âme qui a déchiré. Donc vous voyez qu'ils ont la capacité de faire quoi? D'invoquer quelque chose, de toucher quelque chose dans la voiture et de rendre la voiture comment? La voiture va commencer à ne pas fonctionner. Le gars il est en plein, 120, 130, où il voit quelqu'un ou quelque chose. Maintenant il doit tourner, le frein pompe. Et il commence à paniquer. Et tout ça, c'est eux qui provoquent ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qu'on a pisté. Il y a quelqu'un qu'on a réclamé. Il y a quelqu'un qu'on recherche. À cause de lui seul, on fait quoi? On fait tomber le car. Et comme plusieurs personnes sont dans le car, et que chacun aussi à sa famille, eux aussi réclament aussi, ils font quoi? Ils font alliance, ils font coalition. Donc en même temps, quand les gens tombent, et puis chacun va récupérer le sang, ce qu'ils veulent faire, ils vont faire avec ça. On me suit? Toi, tu vas dire, mais oui, mais en fait, c'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Ça me comprend. Tu es simplement en train de travailler. Le poste là où tu es, en fait, tu déranges. Tu ne déranges pas, c'est pas pour dire, on va même quelque chose sur toi et puis ton patron. On veut faire quoi? On veut te tuer. Pourquoi? Est-ce qu'on me suit? Si on arrive facilement à te prendre, ça veut dire il n'y a plus de couverture sur toi. On me suit? Il n'y a plus de couverture sur toi. Quand Dieu, les enfants de Dieu étaient en train de rentrer à Canaan, ils sont allés regarder, ils sont ressortis.
Et puis d'autres ont dit, non, il y a des géants. Caleb a dit, ils n'ont plus l'ombrage de leur Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont plus de couverture spirituelle. Nous, Dieu nous accompagne. Quand Dieu dit va, c'est qu'il est avec toi. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a ce qui te donne la force, sa puissance. Il ne te donne pas seulement cette force. Il met son esprit en toi. Et puis il fait quoi? Il met sa couverture sur toi. Donc, quand tu viens à chaque fois, simplement, à la prière, on n'a pas besoin de faire gangue et puis tu tombes. Non. Tu écoutes simplement la parole. Cette parole t'édifie. Elle te donne force. Parce que tu es en contact direct avec Dieu par sa parole. Et le fait de communier par cette parole, qu'est-ce qui se passe? La grâce de Dieu t'accompagne. Et partout où tu passes, si quelque chose doit se passer, elle fait quoi? Elle amortit cela. Mieux, toi-même la parole, tu prends la parole comme quoi? Comme un appui, c'est-à-dire que chaque jour tu la médites. Tu es dans la parole, tu dors dans la parole. Cette parole devient quoi? Elle devient une force à l'intérieur de toi. Toute personne, on m'écoute, toute personne, si on dit, le gars se met là, et puis il dit, esprit de roche, viens. Tu veux pas. Ton esprit fait quoi? Ça va venir. Tout esprit qui est invoqué fait quoi? Il réagit toujours, il vient toujours. On me suit? C'est pour cela que tu vois qu'à chaque fois quand tu dors, tu as l'impression qu'il y a des bœufs, il y a des chiens qui sont toujours derrière toi. Parce qu'on t'a invoqué et puis on t'a mis dans quoi? Dans quelque chose où eux, ils ne vont pas avoir peur de toi, ils vont te poursuivre et puis toi, tu vas avoir peur. Maintenant, on t'a invoqué certes, mais la force qui est sur toi fait que ce qu'on veut faire contre toi là, ça ne peut pas prendre. On me suit? Sinon, on a vu que le diable, il a attrapé Jésus, il l'envoie où? Le diable a attrapé Jésus, il l'envoie où? Il l'envoyait où? Vous ne lisez pas la Bible, vous pouvez. Le chapitre 4, lis. Vous ne lisez pas la Bible. C'est ça votre problème. Non, ce n'est pas le diable qui l'a transformé dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui a dit, allons dans le désert. Donc tu vas aller, le diable va te secouer un peu. Tu veux pas. Là où tu es, le diable, il a toujours. Il ne faut pas oublier que le diable est un ennemi vaincu, mais qui est toujours en vie. Il a toute sa liberté. Ça veut dire, s'il se présente devant Dieu, et puis il dit, Job là, il faut me le donner. S'il se présente devant Jésus, et puis il dit, ton petit là, j'ai besoin de lui. Tu vois qu'il peut partir, il peut venir. Donc ne dis pas, mais on ne comprend pas pourquoi Dieu laisse. Ce n'est pas un problème, Dieu laisse. Le monde spirituel est tel que tu peux, là où tu veux partir, tu t'en vas. Dieu a créé tout le monde comment? Libre. Maintenant, lui il dit, c'est moi il veut. Jésus vient et dit, mon petit, le diable a besoin de toi. Ok. Monsieur le diable est né. Maintenant quand il vient, il te trouve comment? Il a trouvé Jésus. Il a pris Jésus. Allons où? En haut. C'est ça non? Et puis il dit à Jésus, faut sauter. C'est pas la mort ça. Ou bien, les gens qui tombent dans la lagune là, tu te rappelles non? Il y a quoi dans leur oreille? Il y a quoi dans leur tête? Il est là, puis toi seul et puis, regarde, ils ont pris ton terrain. Ta femme t'a donné l'argent qu'elle t'a quitté, elle est partie. Regarde, qui te dit que ton enfant la main c'est ton enfant? C'est toi seul, il met un film dans ta tête, et puis tu es là, et puis toi seul tu réfléchis, et puis tu pleures. Tu me suis? Et puis il te montre les problèmes, et puis il va à la fin, il dit, mais il n'y a pas de solution. Et puis tout le monde se moque de toi. Au village, on dit depuis là, tu as quitté, tu es venu sur terre des ébriers. On ne sait même pas qui tu es, ce que tu deviens. Et puis toi seul tu es là, puis tu pleures. En temps, tu entends, il prend ta voiture, hein? Et puis il dit, mais qu'est-ce qui t'empêche?
Et il y a l'eau qui est là. Et si on arrêtait tout ça en même temps? Donc toi, tu as dit, c'est vrai. C'est ce petit, c'est vrai là. C'est ça, il fait quoi? Il récupère. Oh, quand tu es plongé dans la parole, il met les choses comme ça. La parole retentit pour dire, c'est vrai, c'est dur. Mais avec Dieu, on lutte quand même. On va jusqu'au bout. Et Dieu a dit, à la fin, on sera vainqueur. C'est vrai, actuellement, c'est pas bon. Mais ça va changer. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. En fait, il fait que tu as toujours quoi? L'assurance. Et puis tu as toujours cette force de faire quoi? De continuer à te battre. On me comprend? Donc, toutes ces choses qui passent, qui viennent, ça vient de qui? Donc, quelqu'un va venir à faire quoi? Chercher à t'attaquer. J'aime beaucoup où on dit ils ont attrapé mouton là, ou bien cabri là. Au moment où on voulait l'égorger net, la tête tremble, le tout la tombe, et puis cabri là s'échappe. Ils vont toujours faire. Il y aura toujours quelque chose qui va se passer, mais ton âme va toujours s'échapper. C'est là David dit, mon âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Mais s'il s'est échappé, c'est-à-dire on l'a attrapé. Vous savez, il y a des moments où on fait quoi? On peut même t'attraper. Parfois, même tu te retrouves dans une situation, puis tu vois pas même dans maladie. Ou bien tu traverses, comment on appelle? Une période de bléade, d'un bléadisme pas possible. Toi seul, tu es là et puis tu parles toi seul. 5 fois même, tu n'as pas vu depuis le matin jusqu'au soir. Et puis, est-ce que c'est normal? Tu me suis? Et c'est en même temps un ancien pointeur. Toi-même, tu sais que là-bas, là, il y a danger. Tu tournes jusqu'à... Et puis tu te dis, lui, mais il veut te donner de l'argent. Et puis tes yeux commencent à briller. Hein, tu es en train de faire d'argent. Tu me comprends? C'est là il va te dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Si aujourd'hui tu n'as pas l'argent, ça fait quoi? Aujourd'hui seulement. Si aujourd'hui, et puis l'argent de lui là, tu sais où ça quitte, non? Il ne faut pas oublier qu'il y a l'argent des gens ne bouffent pas. Parce que c'est l'argent de quoi? De sacrifice. L'argent des brouteurs. Ils vont faire sacrifice là. L'argent là, on ne bouffe pas. Donc tu ne sais pas. Gloire à Dieu. Donc tu comprends que les situations, ça va venir. Mais c'est notre façon de faire quoi? De pouvoir réagir. On réagit comment? On réagit avec quoi? Oui, toujours la présence de Dieu. Quand Dieu demande à ce qu'on soit toujours en communauté, parce qu'il sait, si ça ne va pas, il y a tout un qui va venir. Et au-delà, je pensais à toi, allons à la prière. Et puis tu es là, toi seul, on parle, et puis tu pleures toi seul. Et puis, à la fin, tu dis, mais non, on dirait que tu savais que c'était de moi que tu étais en train de parler. Ce n'est pas que je savais, ce n'est pas que l'homme qui peut savait, c'est parce que Dieu sait ce que tu vis. Et lui, il ne veut pas que tu restes comme ça. Mais, est-ce que tout dépend de Dieu? Tout dépend de Dieu? Ah bon? Tout dépend de Dieu? Ça dépend de qui? C'est surtout de toi. C'est toi qui fais, qui prends, qui fais tes choix. On me comprend? Sinon, le diable là, il est toujours là. Et le diable est toujours à l'œuvre. Ce qui nous perturbe par moments, on a beaucoup quoi? Révélation. Oui, si vraiment Dieu n'a qu'à dire, Dieu n'a pas besoin de dire. Nos parents, avant, est-ce qu'ils avaient révélation? Mais ils se mariaient bien, non? Ou bien c'est faux? Aujourd'hui, il y a beaucoup de révélations, mais il y a beaucoup de divorces aussi. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Ou bien, c'est vrai, c'est faux. Le plus important pour Dieu, il faut t'attacher à lui. Il faut marcher avec lui. Ce qu'il te demande de faire, cherche à le faire. Tu me suis? Par moments, c'est difficile.
Par moments, c'est dur. Mais on fait quoi? On s'accroche. Est-ce que tu me suis? Sinon, il est venu réclamer Pierre. Hein? Ou bien, sur la Bible dit, le diable est entré à qui? En Judas. C'est quand Judas a regardé, il a regardé les jetons, il a dit non, lui, il doit le livrer. Tu me suis? Il ne faut pas oublier. Ce qui est bien, c'est que par moments, tu travailles, que on fait tout pour te gâter, pour te détruire. Mais les gens ne savent pas que on te rapporte de quoi? De la fin ou bien de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi même quand ça ne va pas, on dit qu'il faut t'accrocher. Tu ne sais pas où la route est en train de te mener. Joseph, on se rappelle de lui. Ils ont voulu le tuer, non? Est-ce qu'il est mort? Il y a toujours un qui vient, toujours quelque chose. Quand c'est comme ça, c'est là que tu vois que, en fait, Dieu est dans ton affaire. Tu n'as rien. Ça ne va pas. Mais chaque jour, tu manges un peu. Tu t'assois, le soir, tu dors. Et puis, tu attends demain. Combien de fois? Jusqu'à ce que, un jour, on se rappelle qu'il a fait quelque chose quelque part. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu peux faire le bien, il faut faire le bien. Mais toi, tu as la capacité de faire le bien, tu ne fais pas. Oh, c'est ce bien-là que tu vas récolter plus tard. Mais si tu n'as pas fait, il faut savoir que ton bréatis là, ça va durer, hein? Mais il faut que tu sèmes quelque chose pour que ça produise. Et puis tu viens récolter. Tu me suis? Le bien, c'est toutes ces fois que tu te lèves, tu bénis Dieu. Tu vas voir des frères. Tu te lèves et puis tu soutiens quelque chose. Parce qu'il a telle chose, il a telle activité. Tu n'as pas d'argent. Mais quand il y a mariage des gens, tu es là pour aider. Ou bien, quand les gens sont en train de faire quelque chose, toi tu es toujours là. Ce que tu fais, c'est quelque chose que Dieu fait quoi? Dieu a son ange qui regarde. Et la Bible dit, le bien délivre de la mort. Il y a des gens, à force de faire le bien, ils ont fait quoi? Il y a des anges qui sont venus vers eux. Quelqu'un me comprend? Je veux t'amener à comprendre comment la vie se passe. Dans nos différentes familles, il y a trop de morts bizarres, des morts inexpliquées, des choses qu'on ne comprend pas. On dira, on a un problème au niveau de notre système, au niveau de la médecine. C'est possible. Mais est-ce que nous-mêmes, est-ce que chaque année on fait au moins un bilan de santé? On doit faire un bilan de santé? On doit faire un bilan de santé? Tu en fais? Pas tous les ans, tu vois. Maintenant tu fais un bilan de santé? Tu fais de temps en temps. Quand tu es malade, tu fais de temps en temps. Toi au moins tu es bien. Ma soeur, tu fais un bilan de santé? Mais c'est pas ce qu'on appelle bien, c'est même pas. C'est le jour où ça ne va pas. On fait quoi? On va à l'hôpital. Mais ce jour-là s'appelle le dernier. Parce qu'il y a des maladies qui sont souvent des maladies silencieuses. Tu me suis? Mais toutes ces choses-là conduisent aussi à des morts prématurées. Tu vois que le fait de ne pas connaître les choses ou de ne pas faire certaines choses comme des bilans de santé, ça fait quoi? Ça peut attirer des choses sur nous. Et quand tu commences, tu vois que dans ta famille, il y a telle maladie qui règne. Mais il faut aller chercher à comprendre pourquoi il y a cette maladie. Est-ce que toi-même, tu n'es pas sujet de cette maladie? On a un frère qui vient ici. Il y a son papa qui est mort de façon prématurée. Il était bien. Un problème de cancer. Son grand frère, qui est docteur, il avait commencé à faire les recherches. Lui aussi, il est mort de cancer. Donc, un jour, lui aussi se lève, il a commencé à ne pas bien se sentir. Et puis, quelqu'un qui lui dit, votre affaire de votre famille, là, va commencer à faire des tests. C'est comme ça, il va et puis il découvre que le cancer est très avancé dans sa vie. Et il ne savait même pas. On me suit? Mais ça leur fait quoi? Oui.
Donc déjà, avec ce qui ils ont anticipé, et puis ils ont commencé à faire quoi? À le suivre, à le traiter. Mais quelqu'un dira, mais Dieu il est où? Mais c'est parce que lui il prie beaucoup par rapport aux autres. Le truc de Dieu c'est que c'est pas venir et puis on te guérit. C'est pas comme ça, ça se passe tous les jours. Dieu aussi par la science peut faire quoi? Il peut te guérir. C'est pour cela avant tout, tu as bien de prier Dieu, de l'appeler, de l'invoquer, mais il est bon parce que il faut commencer à aller faire les premiers bilans, les premiers examens, parce que Dieu aussi peut passer là-bas pour faire quoi? Pour nous soulager. Quelqu'un me suit? Ne reste pas comme ça et puis, comme quelqu'un qui est au village, qui invoque tous tes esprits là. Non. Lis le livre de Siracide. Dieu a mis la science, la médecine, pour faire quoi? Pour nous soulager de certaines maladies. Et je te dis, quand Dieu sait qu'il y a des choses que tu es capable de faire, Dieu lui-même, il n'intervient plus. Si ça échappe à l'homme, l'homme ne peut pas. Alors, quand tu l'invoques, il intervient facilement. Tu as mal à la tête. Ben, il faut venir m'imposer les mains. C'est-à-dire que moi, mes mains, là, c'est pour t'imposer ça, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête, tu as fait quoi? Non, c'est pas Astamol. Va à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Ou bien, si on dit non, c'est un petit truc là, je dois te donner rapidement. Ça, c'est ce qui est normal. Et maintenant, moi, quand tu me... Je te dis, commençons à prier pour que le médicament qu'on te donne fasse quoi? Ça soit efficace. Ou bien, parce que parfois, on ne trouve pas la maladie. Par moi, les gens font les examens, ils tournent, ils ne trouvent pas. On te fait des traitements, ils savent qu'ils n'ont pas encore trouvé. Mais comme tu souffres, on veut te soulager, donc fais ça. Nous aussi, notre prière peut faire quoi? Peut orienter. Et ce qui est caché, on fait quoi? On permet de découvrir cela. Quelqu'un me suit? Il faut que on commence à être éclairé. Et on commence à prendre des dispositions. Ça peut aller. Maintenant, si le problème, il est purement spirituel. Si c'est sorcier qui t'attaque, mais comment c'est que c'est sorcier qui t'attaque? Comment tu sais qu'ils ont attrapé ton âme? Ils sont en train de te tuer. Comment tu sais ça? Non, j'ai dormi. J'ai rêvé à qui? Le gars du village, hein, il a commencé à faire du bizarre. Ça ne veut rien dire. Amen. Dans tous les cas, le vendredi prochain, te montrer comment repérer un esprit de mort et puis comment sortir de là. Amen. Aujourd'hui, dis à ton frère, c'est affaire de mort prématurée. Il est bon déjà. Est-ce que dans ta famille, les gens ne meurent pas jeunes dans l'âge? Peu importe comment ça se passe. Le plus important, quand les gens commencent à mourir, en tout cas, ils n'atteignent même pas cette... C'est pas bon. Des maladies, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Et puis les gens meurent. Ce n'est pas bon. Toi-même, tu es très nerveuse. Tu es très impatiente. Un peu seulement. Tu te mets très en colère. Il faut savoir que tu as la merci de tous ceux qui veulent faire quoi? T'attaquer. Et même la force de Dieu ne peut pas t'accompagner. Tu ne pries pas. Tu n'arrives plus à prier. Tu là, tu ne comprends pas, mais depuis un moment, prier la même. Je ne sais plus. Mais, aïe, est-ce qu'on donne facture pour ça? Quand tu comprends un moment, tu n'arrives plus à prier. C'est pas bon. Et surtout que tout commence à être difficile, dur. Et puis tu commences surtout à être énervé. Ce n'est pas bon. Ou quand tu es malade, tu n'as même pas dit à quelqu'un et puis on t'appelle de partout. Tu vas bien? Pourquoi? Non, c'est pas. Ça veut dire il y a quelque chose qui se passe. Mais il ne faudrait pas que toi, parce que quelqu'un a senti quelque chose, ça va te perturber. On me suit? Ça va te donner plutôt cette force de te lever, de prier parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir quelque chose. Ça peut aller. N'attends pas. Ne laisse pas les choses passer.
Et surtout, ce n'est pas parce que tu es parti dans une prière. Parfois, c'est ça surtout. On a donné révélation, oui. On a donné révélation. Révélation veut dire, Dieu est venu te dire ce qui se passe. Mais quand il a fait de dire ce qui se passe, est-ce qu'il t'a donné la cause? Oui, on dit, voilà, oui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus et puis t'ont attaché ou bien quelque chose en train de se passer? Si tu ne connais pas la cause, quel que soit ce que tu vas faire, tu ne pourras pas faire quoi? Avoir la solution. Parce que les mêmes causes font quoi? Pour voir les mêmes conséquences. La cause est toujours là. Tu n'as pas écarté le problème. Le problème c'est quoi? C'est un problème avec Dieu. Tu as cherché femme de quelqu'un. Tu as cherché mari de quelqu'un. Mais aussi longtemps qu'il est encore là. Laisse-moi tout t'attaquer ou bien? On me suit? Tu gardes toujours rancune. Je termine par ce témoignage. Vous vous rappelez que Jésus était allé au bord de la piscine de Bethesda. Et puis il a prié pour le paralytique, n'est-ce pas? Après, il lui a dit, va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Quelqu'un qui est paralysé depuis combien d'années? Si pire là, ce qui arrive, ça arrive, c'est quoi? C'est la mort. Mais quand on dit ne pêche plus, ça veut dire que c'est le péché qui était à la base. Donc il lui dit, va et ne pêche plus. Mais si on dit va, ne fais plus, et puis tu t'en vas, et puis tu as tout dit, qu'est-ce qu'ils ont prié pour moi, ils ont vu. Qui a dit? On me suit? Celui qui est en train d'attaquer, il sait que Dieu a vu, mais il s'en fout. Il est toujours là. Il sait qu'il y a des choses que tu ne peux pas t'empêcher de faire. Et ça, il va te venir produire ça dans ton cœur et dans ta vie. Et comme on te connaît, tu vas retomber dans le même piège. Vers la fin, tu auras l'impression que tu es parti certes à l'église. Les gens ont vu, c'est vrai. Ils ont dévoilé, c'est vrai. Mais quand même, la mort est venue. On me suit? Ça veut dire, ce qu'il fallait faire là, ça n'a pas été fait. Tu diras, mais c'est l'homme de Dieu qui a vu. Qui a dit que c'est l'homme de Dieu qui fait? C'est toi, ta façon de marcher. Tu attires la vie. Ta façon de marcher, tu attires quoi? La mort. Quand tu vas chercher les gens bizarres là, lui qui te prie pour toi, il est là-bas. Mais tu crois que parce que tu donnes beaucoup de jetons, donc ça va changer quelque chose. Il faut te blaguer. Il y a une sœur qui était venue et puis qui était malade. Elle était malade, très malade. Quand tu la vois, elle était maigre comme ça. Depuis combien de jours elle ne mangeait pas. Elle était tellement amaigrie, on ne voyait plus sa chair. C'est les os seulement voyaient. Quand tu la vois, elle ressemble à quelqu'un qui avait sida. On me suit? Et le monsieur qui l'envoyait, en fait, c'est son chéri. Nous étions en train de prier. Avant de recevoir, on a prêté la salle de la délivrance. Et j'étais là et puis, tu vois, par moments, des sensations bizarres tu ressens. Des choses, c'était pas net. Donc, je suis comme attiré à l'extérieur. Je sors. La fille est carrément dehors. Je la regarde. Elle est en train de mourir. Le noir de l'œil est parti. Tu vois qu'elle est sortie. Donc, en même temps, le Seigneur me dit, esprit de mort, attaque. Donc, je commence à commander l'esprit de mort. Quand elle dit esprit de mort net, elle commence à vomir. Tu vois quelqu'un qui est maigre comme ça. Tu ne veux pas t'imaginer qu'elle va vomir autant d'eau qui peut peut-être remplir peut-être 2 barils. Les frères sont venus aider pour la faire rentrer. La prière a continué. Jusqu'à ce qu'un moment, elle a commencé à se retrouver. Depuis combien de mois elle n'avait pas à manger? Il y avait mes 500 000 francs sur le pain, un jeune gâteau, avec du yaourt. On lui a donné, elle a lapé même, il faut la voir, elle a retrouvé l'appétit. Pour tout le monde, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, on va s'asseoir et puis faire l'écoute. Pourquoi on doit faire l'écoute? Pourquoi?
Vous cherchez à savoir qu'est-ce qui s'est passé. La dame en son temps, qui allait faire son écoute, a dit, elle a révélé. C'était ça. C'est des liens de mort, des trucs de réclamation. Oui, ça, c'est le premier. Mais le deuxième qui est en train de précipiter la mort que j'ai ressenti, c'était un problème de rancune. On a fait la première prière et tout. Maintenant, je lui ai dit, son chéri avec qui elle est venue demander, vous savez qui pourrait dire c'est sa chérie. Elle vit chez qui? Elle vit avec lui. Ok. Tu connais ses parents? Oui. Il faut lui demander. Elle a un problème avec l'un de ses parents. Comme tu l'as envoyé, peut-être tu as parlé, d'abord tétini, embaroulé, elle va bien comprendre. Donc, parler. Tu peux dire oui, en fait, sa maman. Il y a quel problème? En fait, le lien là, sa grande soeur est déjà morte de ça. Merci. Donc cette année, on dit c'est son tour. Et sa maman au courant de ce qui se passe depuis le village. Et sa maman ne fait rien, sa maman la regarde. Donc elle est fâchée. Contre qui? Sa maman. Peu importe. Ce qui est sûr, va te réconcilier avec ta maman. C'est comme ça. Et j'ai dit au monsieur, si tu es malin, il faut l'envoyer chez sa maman. Il a soulevé. Ils sont partis. Elle ne marchait pas, hein? Elle a marché. On était contents. J'étais avec des amis quelque part, le même jour, 19h, 20h, 21h. Je revois l'image de la fille. Mon cœur n'est pas tranquille. Et je commence à prier. Mais je ne suis toujours pas tranquille. Le lendemain, c'est un dimanche, on avait évangélisation. On avait fait la messe le matin, le soir, on avait évangélisation. On était en train de soulever les chaises. Et l'un des gars qui était là, qui connaissait le chéri de la dame, a dit, ah, la dame là hier, à 21h, elle est décédée. On dit, mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand elle est partie, le monsieur l'a prise, ils sont partis chez sa maman. Comme ils n'ont pas trouvé sa maman, elle s'est couchée dans la chambre de sa maman. Elle attendait sa maman. Genre, parce qu'on lui a dit quelque chose, elle veut se réconcilier, faire tout. Sa maman est venue vers les 20h et quelques. Elle a demandé après sa fille, non, la fille est en train de dormir. Donc sa maman a pris des médicaments, genre pour venir la masser, des trucs et tout. Donc elle dort, elle voit sa maman en train de la masser. Elle prend main de sa maman et puis elle jette ça. Sorcière qui est à côté de moi. Les temps qui ont suivi, elle a piqué une crise, elle est morte. Amen. C'est triste. Ça fait mal. Mais c'est aussi parfois ça, la réalité. On a trop de ressentiment dans le cœur. Et la majorité de beaucoup de personnes, j'ai vu cette personne pour qui on allait prier. J'ai dit, elle était pratiquement, tellement elle ne peut pas se lever, tout le coin a commencé à pourrir. À cause de quoi? Parce qu'elle a un problème, mais elle se sépare. Et quand c'est comme ça, tu fais prendre l'impression que tu fais un exploit. Ce n'est même pas exploit. Prière que les gens font, prière est suspendue. Attends seulement que son cœur s'ouvre. Lâche la pression de la rancune, la colère pour se réconcilier. Et puis qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu se manifeste. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Hein? Quelqu'un qui est ceci, quelqu'un qui est cela. Donc, et beaucoup de personnes, on arrive à les avoir. En fait, quand on attire ton âme, on n'arrive pas à te manipuler, à faire des choses sur toi. Il suffit seulement. C'est pour ça que parfois, quand les gens vont au funérail, il y a tout des palabres, des histoires. Mais palabres, histoires, tu es énervé jusqu'à... Il faut savoir, ils t'ont déjà pris. Tu me suis? Apprends à te maîtriser. C'est pourquoi nous, catholiques, nous on prie beaucoup Marie. Tu vois que Marie, malgré tout ce qui se passe, elle a toujours gardé son calme. Donc il faut lui demander cette maîtrise-là. Il faut lui demander cela. En plus, le sang de Jésus est versé. En versant ce sang-là, c'est sur nous tous que ce sang est reversé. Il faut toujours t'appuyer sur le sang de Jésus. On me suit. Avant de sortir
Tu es à la maison. Prends le temps de prier. La journée, lève-toi tôt. Il faut recommander cette journée. Tu ne sais pas ce qui t'attend, ce qui se passe. Il y a ce grand homme de Dieu que je respecte beaucoup, qui disait un jour, avant lui de sortir le matin, tant qu'il n'a pas maîtrisé l'atmosphère spirituelle, il ne met pas son pied dehors. Pourquoi? Parce qu'il peut prendre balle perdue spirituelle. Il y a des gens qui t'attendent de bateau. Il y a des gens qui te guettent bateau. Il y a des pieds de bateau. Mais tout ça, tu fais comment? C'est pour cela qu'il faut toujours prier. Et même, quand tu es dans un véhicule, il faut prier, constamment prier. Vous êtes là, en fait, je ne veux pas comprendre qu'on peut prendre autant de temps, être sur le portable. Tu te lèves, tu es sur portable. Comment on appelle? TikTok, tous les trucs, tu veux regarder. Mais tout ce temps-là, si tu prenais pour méditer seulement la parole de Dieu, c'est nous plein. Ça ne marche pas. Les attitudes ne marchent pas. Mais est-ce que tu sais que simplement la méditation de la parole, surtout les évangiles, te donnent beaucoup de succès, te donnent des révélations, des inspirations. Des choses, tu es là et puis, comme si ton imagination, ça travaille. Les choses que les gens n'ont pas pensé. Tu es là, puis ton esprit s'ouvre comme ça. Et si tu faisais ceci? Ça, si tu fais ça, prends. Mais ça vient d'où? On voit les gens, ils font les choses simplement et puis ça prend. Mais comment nous, on marche avec le Dieu de gloire, le roi des rois, et puis lui, il ne nous donne aucune révélation sur ce qu'on fait. C'est qu'on a un problème avec lui. Ou bien on ne vient pas à la source pour prendre ce qu'il faut. On pense qu'il faut se promener. Il y a l'homme là, il est bien, il est fort. Et puis quoi encore? C'est lui qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Il faut que notre façon, notre christianisme, ça change. Si ça ne change pas, on sera toujours derrière. Les gens vont toujours nous acculer. Les esprits là vont toujours nous avoir. Le sorcier et puis le diable vont tous s'asseoir sur notre vie. Et à la fin, il y aura des morts prématurés. Tu vas te plaindre, tu vas te lamenter. Dieu va dire, hélas, hélas. Il y avait deux prophètes, un jeune et un vieux prophète. Le vieux prophète, c'était un prophète, tout le monde le connaissait. Mais il était un peu à la retraite, pas à la retraite, mais là, il ne bougeait plus, tout il était dans son coin. Et un jeune prophète est arrivé, tout le monde a commencé, oh lui, il va tuer. Ils sont allés voir le vieux prophète, non, mais toi tu voyais, il y a un là, il n'est pas ta version améliorée, c'est-à-dire que lui, on te prend toi, tes parents et tout, et puis vous dépasse vous tous, tellement il est puissant. Et lui, il a voulu voir qui est ce grand prophète de qui on parle. Il va dire non, il est passé par là. Oh, le petit prophète, il est allé quelque part. Les gens tentent de faire des trucs, il a parlé de leur bras là, c'est devenu mort en même temps. Il a prié un peu, le bras s'est redressé, on dit non, ça c'est le dernier qui va tuer. Et tout le monde courait vers lui. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, où tu t'en vas là? Quand tu t'en vas, ne reviens pas par le même chemin. Quand tu t'en vas, il ne faut rien manger. Toi, partout tu vas, il n'y a pas un peu de déguerre, il n'y a pas un peu d'aloco. Toi, il y a quoi dans ta tête? Un peu seulement. Par moment, tu ressens aujourd'hui la main, on n'a qu'à gêner. Tu dis à moi-même, ma tension est venue encore. Si tu as senti de gêner, c'est que Dieu peut t'aider à gêner. Tu me suis? Tu n'arrives pas à te maîtriser. Maîtrise là, ce n'est pas seulement dans parole. Maîtrise, c'est par rapport à ton corps. Les choses que tu aimes bien faire. Tu sais que tous les jours, ça là, tu deviens esclave de ça. Mais tu n'arrives pas. Mais tu ne sais pas que quand les gens veulent t'avoir, ils veulent te tuer, toi-même là, ils te regardent, ils font enquête sur toi. Ce que tu aimes là, ils vont venir te donner pour t'empoisonner. Tu ne sais pas ça? Oh, pia, va. On dit, il ne faut pas manger. Donc il était fatigué, tellement il avait faim. Il a vu les alocos, les tchèpes, tout ça là. Il a dépassé, puis il s'assoit au bord d'un arbre. Il dit, oh Dieu, la gêne, c'est fort, Dieu même. Le prophète est venu le voir. Il dit, oh frère, comment tu vas? Il dit, ça va. Il dit, bon, il dit, tu as bien travaillé. Allons, tu as mangé quelque chose. Il dit, non, Dieu m'a dit, ainsi par le Seigneur,
La Bible dit. D'accord. La Bible a dit non. Dieu a parlé non. Sinon, pendant que tu venais là, il y a un ange qui est venu me voir pour me dire, c'est vrai, mais tellement il a travaillé, il faut le prendre. Il faut lui dire, il n'a qu'à manger un peu. C'est moi, l'ange, qu'on a envoyé. Donc il a fait quoi? Il a suivi. Pourquoi? Parce que c'est un vieux père. Parce que c'est un aîné. C'est un dévancier. Oh, la Bible dit, oh, il mentait. Mais pourtant, c'était un vrai prophète. L'autre allait s'asseoir chez lui. Et ils ont sorti les plats. Il a dit, il faut voir les plats. Les derniers plats. Il faut voir, il m'a plus lui mettre les... Il y a bon truc comme ça. Et puis on est là. Et puis non. Quand la fille de manger. Maintenant le vieux prophète dit, ainsi parle le Seigneur. C'est maintenant lui, maintenant il est inspiré par Dieu. Au début il n'était pas inspiré. Hein. Maintenant tu as péché là. Maintenant il est inspiré. Dieu dit, comme tu m'as désobéi, tu vas mourir là. Il est mort. Tu me suis, non? Ça, c'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Il faut apprendre. Il faut comprendre. Tu es là toujours, tu te plains. Tu es là toujours, c'est toi. Il faut te calmer. Va doucement. Le chemin avec Dieu pour toi, le chemin est encore long. Il n'est pas encore terminé. Ce n'est pas là que tu as terminé. Ça ne va pas finir comme tu es. Ça va bien se terminer. Mais tu vas passer par des moments où ça sera difficile, compliqué. Mais parce que Dieu veut t'amener à faire quoi? À expérimenter des choses. Dieu, il est aussi dans quoi? Dans l'expérience. On va baisser la tête. On va dire merci au Seigneur. Car Dieu est ton Dieu puissant, il règne dans son sang. Merci d'avoir écouté ce programme réalisé par le ministère prophétique Christ règne toujours. Pour tout renseignement nous concernant ou pour tous ceux qui vivent une situation et qui voudraient éventuellement nous rencontrer, vous pouvez nous contacter au 07 07 07 53. Que Christ règne en vous et vous régnez dans votre vie par lui. Dieu vous bénisse. Oui.